Mes chers amis, donnons de la tzedaka et prions à Kadosh Baruch Hu que ça suffit les sacrifices qu'on amène, sacrifices humains, les sacrifices des soldats, sacrifices des vies innocentes. Am Israël qui souffre tellement, les bonnes chez l'Olam. Sacrifice, oui, mais au Beth Amikdash, avec la Goula. D'ailleurs, comme c'est dans les parchiots de cette semaine. Vaïkra, Tzav, Shmini. Une grande partie de Sefer Vaïkra est reliée au concept, aux différentes mitzvot, les halachot, comment, quoi, qui, quand, etc., à propos des offrandes, à propos des sacrifices dans le Beth Amikdash. Puisque d'ailleurs, toute cette idée, toute cette réalité des sacrifices, ça date presque dès le début de la création du monde. Caïn et Hevel. Torah nous raconte que les deux, ils ont mené des sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ça la jalousie de Caïn à Hevel, puisque Dieu a accepté l'offrande de Hevel, puisqu'il a fait ça de tout son cœur, tandis qu'Ayol a donné ce qui a été rejeté, c'est ça ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Et depuis cette jalousie, de Caïn à Hevel, qu'on en souffre jusqu'à date. Noach, en sortant de l'arche, il a mené des enfants à Kadosh Baruch Hu, des korbanot. Avraham Avinu, après qu'il a été appelé à être prêt à sacrifier son fils Yitzhak, quand Dieu lui a dit « Stop, arrête, il n'y a pas besoin de sacrifier, ce n'était que juste une épreuve », là, quand il a vu le bélier juste à côté, il a amené le bélier comme offrande à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça date bien avant du Beth Amikdash. Mais surtout, pendant les années qu'on était dans le désert, avec le Mishkan. Le sacrifice était un élément essentiel du service du Mishkan. La même chose, ça a continué après qu'on est déjà rentré en Eretz Israël. Le Mishkan qui était d'abord à Gilgal pendant 14 ans. Ensuite, le Mishkan qui était à Shiloh pendant 369 années. Plus tard, dans le premier et second Beth Amikdash, Saint-Temple, premier 410 ans, le deuxième 420 ans. Tout cela a été rempli de sacrifices. D'ailleurs, les sacrifices, il y a toutes sortes. Les sacrifices d'animaux sont généralement divisés en 4 catégories. Korban Ola, ce qu'on appelle l'Holocauste. Le sacrifice pour le péché, Korban Khatat. Korban Hacham, le sacrifice de culpabilité. Et Korban Shlomim, le sacrifice de paix. Similaire Korban Toda, le sacrifice de remerciement. Plusieurs différences. Le Korban Ola, l'Holocauste, était sacrifié entièrement sur l'autel, donc entièrement consumé, brûlé sur l'autel, sauf à l'exception de la peau de l'animal. Les sacrifices pour le péché et la culpabilité étaient partiellement brûlés sur le Misbéach, l'autel extérieur, le reste étant consommé par les Kohanim. Ensuite, le sacrifice de paix était réparti entre l'autel, le Kohanim et la personne qui l'avait apporté. Une autre façon de classifier ces différences était que le Korban Ola est considéré Kodesh Kodeshim, le plus haut niveau de sainteté. Et pour cela, personne n'a eu le droit de le consommer. Ensuite, il y a les Kodeshim Kalim, les Kodeshim qui sont plus faibles. Et la différence, quelle partie était pour le Kohen et quelle partie était pour la personne qui a mené ce sacrifice. Mais ce qui est important à comprendre, que lors de l'offrande d'un animal, la personne qui apportait le sacrifice posait ses mains sur l'animal et confessait ses péchés. S'il ne confessait pas ses péchés, par exemple ici c'était un korban dû à des péchés qu'il a commis par erreur, par ignorance, inadvertance, s'il n'a pas reconnu, il n'a pas prononcé son regret, le korban n'avait absolument aucune valeur. Il fallait que ça représente son attitude, sa teshuva,
sa reconnaissance de son erreur et son engagement à ne plus le refaire. Et ceci est le sens profond du sacrifice. Ce n'était pas seulement, donc, comme je disais, un acte physique. Il s'agissait donc d'un service spirituel. Si les sacrifices étaient apportés, comme je disais, pour expier un péché, il fallait éprouver du remords. Et pour aider à parvenir à un véritable repentir, il fallait garder à l'esprit ce qui allait être fait avec l'animal qui aurait pu être fait avec lui. Donc un remords, un regret et un engagement pour un meilleur comportement.